Oui, donc bonjour Monsieur Guy-Serge Moatekouba. Vous êtes donc avec les représentants du groupe Facebook Mettant Lumière Mekambo. Nous allons donc commencer par vous remercier du temps que vous avez pris pour nous recevoir ce matin. Pour vous présenter donc brièvement le groupe Mettant Lumière Mekambo, c'est un groupe Facebook, hein, donc un groupe virtuel qui a pour but de rassembler les ressortissants de Mekambo en un seul lieu afin de discuter, d'échanger et éventuellement trouver, on va dire, des idées qui pourraient peut-être être bénéfiques pour un éventuel développement de Mekambo. Donc, une fois de plus, nous vous disons merci d'avoir accepté de nous entretenir avec vous ce matin. Nous allons donc rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, commencer par vous demander de vous présenter, Monsieur Guy-Serge Moatekouba. Merci, à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de l'attention que vous portez à ma personne parce que c'est pas toujours, il n'est pas le cas, mais ce genre d'initiative est souvent une bonne chose qu'on puisse nous exprimer en lieu et place. Moi, c'est Guy Moatekouba. Je suis entrepreneur. J'ai fait des études de commerce. Place Saint-Germain-des-Prés, à l'ESSEC, donc l'école supérieure de commerce. Et j'ai choisi l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une bonne chose afin d'employer les Gabonais, aider les Gabonais aussi à s'en sortir. Je suis marié, père de 5 enfants. Et c'est un peu, enfin, brièvement, c'est un peu ça ma présentation, sauf s'il y a autre chose. Et sur le plan politique, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Donc, sur le plan politique, je me suis présenté, je suis au CNR et je me suis présenté aux élections législatives en 2011 où j'ai failli têter certaines choses, être député. Et puis en 2013, 2013, oui, c'est ça. Nous sommes allés aux élections locales. Bon, cela a eu à la commune, nous avons eu deux conseillers. Pour l'instant, voilà. Oui, je vais revenir sur votre présentation. Je crus entendre, vous avez dit, n'eût été certaines choses. Si ce n'est une indiscrétion, peut-on savoir ces choses-là qui vous ont empêché justement d'être député? Mais ce sont les enfants de mes camarades qui ont tout fait pour que je ne sois pas député. Notamment les ressortissants de canton Benguet, qui se sont ligués comme ma personne pour que je ne sois pas député. Oui, mais Et leur implication, aujourd'hui, je serai député. oui, mais ce sont les électeurs, non? Ils ont le droit de choisir qui ils veulent. Non, ce pas des électeurs, ce sont des politiques. Ce sont des politiques qui sont venus tout faire pour que je ne passe pas. Ce pas les électeurs. Les électeurs ont été influencés par ces politiques. Mais c'est de bonne guerre, Monsieur Moatekouba. S'ils sont d'un autre bord politique, c'est tout à fait normal qu'ils puissent faire en sorte que vous ne passiez pas. Je ne sais pas si c'est le bord politique ou c'est parce que moi, c'était Moatekouba qui pouvait être député avant certaines personnes et ils n'ont pas accepté de cette oreille. Voilà. Ok, merci. Nous allons passer à autre chose. Et, En- de manière à ce que ce ne soit pas le cas. Enfin bref. Depuis 2011, c'est passé et on a digéré. Ok, merci. Est-ce qu'on on peut parler aussi est-ce que vous voulez faire notamment allusion à une certaine fraude qui s'était passée enfin, pendant ces élections-là? Fraude, je ne sais même pas, mais influence, oui. Parce que tout s'était mêlé. Le préfet, tout ce qui est politique, notamment au niveau du Mécamo, se sont mêlés d'élections, ce qui n'est pas normal pour l'administration centrale de Mécamo sur les élections. Les chefs de canton, les chefs de regroupement, les chefs de village ont été influencés. S'ils ne votaient pas le
le parti en place, on démettait de leur fonction de chef du village, chef de regroupement, chef de... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en dehors de ça? Influencer les autres? Même si ce n'est pas le choix. Ok, merci. On va dire c'est une forme de fraude, hein, mais on va passer dessus pour l'instant pour revenir un peu sur vos activités professionnelles. Je voulais juste savoir, euh, j'ai une question qui sera peut-être importante une question qui sera importante, j'allais dire pour la suite. C'était de savoir la taille de votre entreprise et le nombre de ses employés. Bon, je suis une PME, une entreprise, avec en activité permanente, je dirais, j'ai 5 employés, mais de manière ponctuelle, nous nous retrouvons souvent à 30 ou 40. Oh, ok, donc cette question m'amène directement à aller prendre une question de un des membres de notre groupe, Métanu Mekambo. Donc ce membre s'appelle Ferland Minabita. Il demande combien de jeunes Mékambois M. Guy Serge Moatekouba emploie-t-il dans son entreprise? De manière permanente, je n'emploie pas de jeunes Mékambois. Mais ponctuel, si, puisque ils sont dans les chantiers avec moi. Les Mékambois que j'ai rencontrés, la personne interposée. Je dis par là que c'est mon chef de chantier qui a dû recruter ces enfants de Mékambo, sans pour autant que je ne sache qu'ils sont de Mékambo. Voilà. Sans pour autant que vous ne sachiez qu'ils soient de Mékambo. Donc en fait, vous les employez. C'est sur le terrain que je suis qui est de Mékambo qui se sont présentés à moi. En fait, la question ici est un peu liée à votre, on va dire votre carrière politique ou vos idées politiques. La question reviendrait en fait à dire que vous demandez les suffrages des Mékambois alors que dans votre entreprise, vous n'employez pas forcément des Mékambois. En fait, c'est quelque part ça la question. Oui, mais pour que je puisse employer les Mékambois de manière ponctuelle, il faudrait déjà dire que je tombe sur les Mékambois qui sont, je dirais, sérieux dans le travail. Moi, j'ai employé 2 gars de Mékambo, je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, qui viennent au travail quand ils peuvent ou quand ils veulent, parce que je suis le faire. Il faut faire la différence entre le travail, on peut dire le business, et la parenté. Si on considère que c'est le parent, je peux aller au travail quand je veux, moi je ne suis pas de... Je ne marche pas comme ça. Je vais virer les gars, parce que c'était une perte pour moi. Je marche avec ceux qui peuvent m'acheter, et de manière générale, avec nos frères gabonais, c'est la même chose. Quand je suis rentré, j'ai ouvert mon entreprise. Je me suis dit, moi, je n'emploierai que les Gabonais. Mais c'est céléré. Employer les Gabonais, ça veut dire qu'à la fin du mois, quand ils ont leur salaire, le lendemain, ils vont être au travail. Et vous avez un chantier à faire fonctionner. Faites comment? Ok. Oui. Ok, merci. Nous posons vraiment les questions en vrac. Hein. Nous n'avons vraiment pas... Pas de souci. Moi, je suis là, je vous réponds. J'ai pris mon temps aujourd'hui pour vous répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons revenir sur la politique. Avec la question d'un de nos membres, qui est donc Monsieur Carl Cédric Mombougou. Je vais, on va dire, commencer une partie de la question avant de prendre justement sa question à lui. Dans votre présentation, vous aviez dit que vous étiez né en 66, je crois, donc ça fait 47 ans par là. En fait, la question, c'est quelles sont en fait vos motivations politiques? Si c'est à 47 ans que vous vous lancez dans la 47 ans ou en tout cas dans la quarantaine que vous vous lancez dans la politique, qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi avoir attendu aussi tard, s'il faut le dire ainsi? Je dirais qu'il y a rien de Dieu à tout, non seulement ça. C'est pas qu'en politique, à 40 ans, on est encore jeune. Il faut attendre que les vieux qui sont là, qui ont la soixantaine, qui ont l'âge de mon père, qui ont fait la politique avec mon père, terminent leur soif de pouvoir nous lancer. Alors, quand vous me posez la question de savoir pourquoi maintenant,
C'est parce que j'ai eu l'opportunité maintenant de le faire. Avant, je n'avais pas l'opportunité. J'ai les moyens, enfin du moins, j'ai un peu de moyens. Et j'ai mis ces moyens à disposition pour pouvoir un peu essayer. Essayer, je dis bien essayer. Parce que où je me présentais en tant que député, je pense que ce qu'on peut vraiment faire, en dehors de plaider au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut faire un peu pour les Cambos? Mais est-ce qu'il y a une suite qui se fait souvent? Je ne sais pas. Je ne suis pas député, je ne peux pas le confirmer. Mais toujours est-il que si je commence maintenant, ou j'ai commencé un peu la politique, c'est parce que c'est une opportunité et je n'ai jamais décidé. Oui, donc... Je voulais la faire depuis longtemps, mais je n'avais pas l'occasion. Ok. Donc, Carl Cédric Mombogu ajoute, donc toujours dans sa question, il demande quel acte concret M. Moaté Kouba a-t-il déjà posé pour Mekambo? Quel acte concret j'ai posé pour Mekambo? Voilà, c'est la question de Carl Cédric Mombogu. Moi, je lui poserai la question de savoir quel acte ceux qui ont été aux affaires ont posé pour Mekambo. Parce que moi, je n'ai pas encore été aux affaires. Je ne fais que demander à aller aux affaires. Oui, mais est-ce qu'il vous faut forcément arriver aux affaires pour poser un acte pour Mekambo? Financièrement, il faut qu'on ait les moyens pour aller à Mekambo, poser un acte sérieux. On a vraiment les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut être aux affaires. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser que mon entreprise, je ne veux pas ruiner mon entreprise parce qu'il faut que j'aille poser des actes politiques. C'est deux choses différentes. Je peux dire que je vais poser un acte pour Mekambo sans, comment dirais-je, sans pour autant mettre ma société en faillite pour les gens que j'emploie, pour ma famille aussi, pour moi-même. Donc, c'est quand on est aux affaires, je suis désolé, et ça fait partout, qu'on peut essayer de poser certains actes, Mekambo. Mais je dirais aussi qu'il y en a qui sont passés aux affaires qui n'ont rien fait pour Mekambo. Alors, ça y est, on peut poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait Mekambo, vous étiez aux affaires. Qu'est-ce que vous avez fait Mekambo, vous étiez aux affaires. Moi, je ne suis que prétendant. Ok. Et donc, dans le même ordre d'idée, je vais compléter la question avec une question donc de Armel Mabika qui demande, bon, je pense que vous avez déjà répondu à une partie de la question, mais il y a la seconde partie de la question qui dit, parce qu'en fait, en première partie, elle demande, doit-on forcément faire de la politique pour contribuer au développement de sa localité? Elle dit sinon, M. Moaté Kouba peut-il contribuer au développement de Mekambo, notamment au travers de son entreprise BTP? Donc, en d'autres termes, comment est-ce que avec votre entreprise, vous pouvez éventuellement contribuer au développement de Mekambo sans pour autant être aux affaires? En ayant démarché, et pour avoir ces marchés, il faut se battre. C'est pas facile. Tous les jours que Dieu fait quand je me lève, il faut que j'aille rencontrer des gens pour essayer d'avoir un ou deux marchés, ce qui n'est pas déjà facile. Si j'étais une grande entreprise comme Mika Service, ça ne poserait pas de problème parce qu'eux, ils en font des dons. Mais moi, à mon humble niveau, je n'ai que de l'argent pour nourrir les familles qui travaillent pour cette entreprise et mettre de côté pour que cette entreprise ne tombe pas en panne, ne tombe pas en faillite. Maintenant, si j'ai plus de marché demain, je vais essayer de pouvoir poser des actes. Mais pour avoir ces marchés, encore faudrait-il qu'on puisse les avoir. Du moment où certaines personnes, ou certains frères vont à l'encontre même de ça, c'est-à-dire qu'ils font tout pour que ces marchés ne vous soient pas octroyés, de manière à ce que vous n'allez pas les combattre politiquement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous-même, en tant qu'entreprise, vous vous rapprochiez justement de la mairie, par exemple, de Mekambo pour pouvoir justement proposer vos services? Bon, ça a été fait.
mais je ne suis pas du PDG. Ça a été fait. J'ai fait une action au niveau de la mairie, je vais vous dire. Quand M. Ndikodi était maire. Alors, j'ai préfinancé, comment on appelle ça, le matériel de bureau. Pour une somme à peu près d'1,5 million, 1,6 million par là. Mais pour avoir le recouvrement de cette somme, j'ai dû attendre plus d'1 an. Parce que le maire ne voulait pas me régler. Pourtant, la marchandise avait été livrée. J'ai dû passer par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour que cette affaire soit réglée. Un an après. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Non, pas du tout. Oui. Mais, Ils n'ont pas dissocié l'homme d'affaires que je suis à l'homme politique que je suis. Il y a un amalgame et ça m'a coûté moins de l'argent. Parce que j'ai dû faire le tour à Mekambo pour essayer de récupérer mon argent. Et même là encore, je n'ai pas tout récupéré. Alors, vous comprenez que ce n'est pas facile. ok, vous aviez dit tout à l'heure que c'est parce que vous n'étiez pas du PDG. Et pourtant, vous êtes du CLR, qui est un parti, on va dire, de la majorité. La question, en fait, que j'ai envie de poser, c'est... Et je vais aussi noter que lors de notre entretien sur les réseaux sociaux hier, vous nous aviez dit que le développement n'avait pas encore commencé à Mekambo. On a l'impression que ces paroles viennent d'un opposant, alors que le PDG et le CLR sont des partis alliés, on va dire. Et donc, Écoutez, oui, allez-y. donner un avis sur ce qui se passe, n'a rien d'opposant. Moi, je suis objectif. À Mekambo, je ne sais pas, hein, moi, si vous voyez quelque chose qui se développe à Mekambo, vous me dites. Mais, en dehors de l'hôpital, qui n'a même pas encore inauguré aujourd'hui, donnez-moi un seul, je sais pas moi, un seul objet qui participe au développement de Mekambo actuellement. Les pavés, par exemple. Les pavés. Pardon? Les pavés. Bon. Oui, si vous voulez. Les pavés, c'est déjà un début. Mais depuis que Mekambo existe, en dehors des pavés, en dehors de l'hôpital, vous avez quoi? Quoi d'autre? Aujourd'hui, à Mekambo, il y a de l'eau, le Mekambo est électrifié. Il y a bien des réalisations qui ont été faites, monsieur Mwatekouba. Ça, c'est vous qui dites. Moi, je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas faites encore. Oui, il y a il y a beaucoup de choses à faire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dire que le développement n'a pas encore commencé, je ne sais pas si c'est forcément... voilà. En tout cas, vous êtes l'invité, vous êtes libre donc de dire ce que vous pensez. Mais vous me posez la question, moi je vous dis ce que je pense. Voilà, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'opposition. Je ne voulais pas qu'on mélange tout. Oui. Moi, je me dis qu'on fasse partie du Parti démocratique gabonais, qu'on fasse partie du CLR, c'est-à-dire qu'on fasse partie de la majorité de manière générale. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Exact, oui. Et il y en a qui piègent. Parce qu'il faut contenter certaines personnes. Il faut dire que ouais, tout va bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut dire que ça ne va pas. Et ça, l'homme, de manière générale, n'aime pas ça. Qu'on dise que ça ne va pas, et quelque chose qui ne va pas, il faut améliorer. Vous voyez? Si on était tous d'accord, ben, on irait tous dans le même parti, et puis on aurait tous la pensée unique, et on ne ferait plus rien d'autre. C'est-à-dire que on laisserait les dirigeants s'occuper de la politique, et nous, on est là, on suit. C'est un dogme. Ok. Pour moi. Ok, nous allons prendre donc la question de Aristide Kassangoy, qui demande, de manière générale, de manière globale, quelle est votre vision, monsieur Mwatekouba, pour Mekambo? Ma vision pour Mekambo, voilà, c'est le développement de Mekambo. C'est l'amélioration des effectifs, du moins au niveau des cours, au niveau des écoles, à renforcer l'établement, l'affectation des maîtres au niveau des écoles, parce que c'est souvent compliqué. On a souvent un maître pour 4 ou 5 classes. Donc, améliorer le quotidien de ces personnes-là, notamment l'administration, les gens qu'on affecte chez nous, les professeurs, les maîtres, enfin, tous ceux qui viennent travailler à Mekambo,
de manière à ce que ces gens-là puissent vivre à Mekambo, travailler à Mekambo et s'occuper de ce qu'il faut à Mekambo. Mais si vous avez deux, trois pelés sur Mekambo et le reste ne veut pas venir parce que les infrastructures ne sont pas mises en place, je ne sais pas si ça va avancer. C'est ma vision. Ok, merci beaucoup. Nous allons faire encore marche arrière pour prendre la question de Rodrigue Ndeka. Je pense qu'on a déjà discuté de ça, mais bon, comme la question a été posée, je vais quand même la reposer, on va dire. Donc, Rodrigue Ndeka dit, rien n'a été à Mekambo. C'est ce que vous avez dit. Il dit ça ressemble à un discours d'opposant systématique. D'après votre invité, donc d'après vous, Guy-Serge Moatekouba, qu'est-ce qu'il faut faire à Mekambo pour qu'il considère que le développement a commencé? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à Mekambo pour que vous, M. Moatekouba... Je viens de répondre à la question. Il y a des comment dirais-je, une entreprise de base. Pour moi, c'est à renforcer ou améliorer, parce que c'est déjà là. Tout ce qui est, enfin, j'appelle ça base, hein. Tout ce qui est base pour faire en sorte que les Mekambois et les Mekamboises puissent travailler normalement. Je veux dire, quand un monsieur qui vient de Fougamou, vient de Lambaréné, travailler à Mekambo, qu'il se déplace chaque fois que Dieu fait, venir prendre son salaire à Libreville ou à l'AOM, je trouve ça un peu tout blanc. C'est vrai que même au niveau de Makoukou, on n'a pas une banque. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de banque à Makoukou. Il faut qu'ils aillent au IEM. Alors qu'on a la possibilité d'avoir une banque à Makoukou comme au IEM. Ça, c'est des petites choses. On ne fait pas attention à ça, mais c'est des choses qui dérangent un peu le bon fonctionnement de l'inflation au niveau de Mekambo ou Makoukou ou dans le gouvernement de manière générale. C'est comme les gars devant qui viennent, qui vont qui viennent sur le Brésil, soit qui viennent qui vont sur l'OIM plutôt pour récupérer le salaire. Ce qui n'est pas chose normale. Ou alors on est obligé de laisser la carte à Libreville pour retirer l'argent et envoyer ça par nos systèmes D, on peut appeler ça comme ça. Je trouve ça normal. Enfin, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse pour améliorer le quotidien des gens. Ok. Faciliter le travail des gens. Je pense que là, vous avez aussi répondu à la question de Lanler Mikosé qui demandait quels sont vos objectifs pour la ZADI. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Nous allons passer à une question de Monsieur Paterne Ngoma Kassa. Lui, il revient sur les élections et sur vos échecs aux élections. Il pose la question de savoir quelles sont les leçons finalement que vous tirez de ces échecs-là. Et moi, je vais ajouter tout simplement on m'a dit pour compléter sa question, je voudrais que vous me fassiez en fait une analyse des résultats des dernières élections. Donc, en marge de la question de M. Parten Kassa Ngoma Kassa, qui demande les leçons que vous tirez finalement de vos différents échecs aux élections, je voudrais aussi que vous me fassiez justement une analyse des résultats des dernières élections. Les leçons que je tire des dernières élections, c'est simplement qu'au niveau de Mekambo, que ce soit premier, au deuxième, au deuxième siège, des premiers au deuxième siège, les gens pour ma part, hein, je ne sais pas si les gens s'entendront un jour pour que on accepte son prochain. Ce n'est souvent pas le cas, Mekambo. Je veux dire, quand vous arrivez, vous qui êtes étudiant, je suppose aujourd'hui, essayez de rentrer demain, faire la politique à Mekambo, vous me direz quelle va être la réaction de ceux qui sont déjà là. On n'accepte pas que toi tu viennes, qui puisait, on m'a traité même de non-ressortissant de Mekambo parce que ma maman est de Fougamou. Alors, ça a été vraiment un slogan pendant la campagne. C'est un peu, je dirais, xénophobe de la part de certaines personnes, mais bon, c'est comme ça, c'est la mentalité que nous avons à Mekambo. On n'accepte pas celui qui vient
de faire la politique avec ceux qui sont déjà là. Ils n'acceptent pas du tout. Donc, la leçon, c'est que, bon, je ne sais même pas ce qu'il faut vraiment dire par rapport à ça. C'est décourageant. Tu viens avec avec beaucoup d'idées. Je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Mais tu arrives, tu trouves un mur, des gens qui ne veulent pas de toi, des gens qui... Bon, il y a quand même 40% de gens qui ont voté pour moi, c'est déjà une bonne chose. Mais les principales personnes qui sont vis-à-vis de toi, qui sont face à toi, ne veulent pas de toi parce qu'ils estiment que c'est leur bout de pain, et il faut le défendre et tu n'es pas là pour leur prendre. Voilà. Oui, mais Monsieur Mwatekouba, c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est tout à fait normal lorsqu'on est en politique que vous trouviez en face de vous des adversaires, des gens qui ne veuillent pas de vous. Tout le monde ne peut pas vouloir de vous. C'est aussi ça la démocratie. On peut ne pas vouloir. Il y a des bonnes idées, mais ce n'est pas des injures. Quand on dit vous n'êtes pas de Mekambo, vous êtes pour nous, je ne sais pas de quoi. Moi, mon père est de Mekambo. Mon père c'est un restaurateur, je suis d'Ingwananjo. Mon père est en terrain Ingwananjo. Mais parmi ceux qui m'ont parlé, leur père n'est même pas de Mekambo. Il y en a qui sont de Yem, il y en a qui sont de partout. Mais moi, mon éducation ne me permet pas de dire ça aux gens. On n'engage que. C'est normal. Qu'on se batte, qu'on ait des idées, qu'on ait des débats d'idées. Moi, je suis d'accord. The credit on your card is low. C'est que les débat d'idées, c'était des injures. Okay. Oui, Monsieur Mwatekouba, il paraîtrait, selon des rumeurs, vous vous prépareriez à poser votre candidature pour être élu sénateur, notamment au niveau de la commune, pardon. Est-ce que ces rumeurs sont fondées? Non, pas du tout. Je n'ai aucune intention de poser ma candidature. Je pense qu'il faut respecter le suffrage. Le peuple de Mekambo, notamment au niveau de la commune, a choisi le PDG. Et il revient au PDG de choisir un des conseillers pour être sénateur. Nullement est mon intention de me présenter à l'élection locale. J'ai autre chose à faire qu'aller demander encore aux gens de voter pour moi. Vu que je n'ai pas la majorité, ça ne sert à rien, c'est ridiculisé pour rien. Non, je ne suis pas candidat. Ah, ok, merci. Une question justement sur vos relations avec le PDG, donc les relations, on va dire, du CLR, hein, du PDG au niveau de Mekambo. Ce qu'on remarque, c'est que vous aviez en alliance, hein, vous avez fait une alliance avec le PDG pour gérer la mairie. C'était lors des dernières, pas des dernières élections, mais des élections d'avant. Et vous avez donc géré la mairie ensemble avec le PDG pendant 5 ans. Quel est donc, on va dire, votre bilan en tant que coalition? Quel est le bilan qu'on peut tirer de cette gestion-là de la mairie entre le PDG et le CLR? Parce que lorsque vous dites que rien n'a été fait, on peut aussi dire que votre parti est comptable, vu que vous aviez géré aussi la mairie pendant 5 ans avec le PDG. Mais vous connaissez la manière de gérer de nos dirigeants. Le CLR n'a été associé de manière de près ou de loin à aucune gestion au niveau de la mairie. Je dis par là que le PDG a géré. Nous étions maire adjoint, c'est vrai, mais on n'était pas associé à la gestion. Alors, on s'est contenté, du moins le maire, le défunt maire Abadi, s'est contenté d'être maire et de recevoir son salaire. Qui puis était obligé, par l'absence légendaire du maire précédent, était obligé de gérer les affaires courantes chaque fois que le maire s'absentait du Mekambo. Et comme c'était toujours le cas, je veux dire que c'est un peu Abadi qui assumait ou assurait l'intérim en dehors de la gestion financière. Donc, dire que nous avons été responsables ou alors co-gestionnaires à la mairie de Mekambo, nous n'avons pas fait. Oui, mais on peut dire quelque part que c'est grave ce que vous dites, Monsieur Mwatekouba, parce que lorsque les électeurs vous élisent, vous confient, on va dire, la mairie
C'est pour que vous puissiez justement travailler. Mais là, vous affirmez que votre maire ne faisait que recevoir son salaire. C'est quelque part, on va dire, un C'est vrai. mépris, on va dire, pour les personnes qui vous ont placé là, qui est le peuple, on va dire ça comme ça. C'est... Mais si au niveau de la gestion, le principal maire ne veut pas donner une partie de la gestion à son adjoint, vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a pas le choix que de subir, si on peut dire ça comme ça. Et c'est le cas. Mais il faut appeler les choses, il faut appeler les choses par son nom. Moi, je ne suis pas, moi, je suis peut-être un politicien qui ne, je ne guette pas. Je dis ce que je pense, je dis ce qui est vrai. C'est ce qui s'est passé. J'ai discuté plusieurs fois avec les fins, c'est ce qui s'est passé. Et je vous dis ce qui s'est passé. Donc, nous n'allons pas dire que c'était bon, c'était bien, c'était tout mielleux, alors que ce n'était pas le cas. Parce que je veux dire, Oui, je vois. la mairie a été gérée par M. Nicoli, tout seul. Nous étions maire adjoint, mais nous n'avons pas géré. C'est la vérité. Ça se passe beaucoup comme ça se passe beaucoup dans les mairies où il y a des coalitions. Ok, mais aujourd'hui, vous êtes donc conseiller municipal, parce que vous nous avez dit que vous aviez deux conseillers municipaux. Donc, vous êtes conseiller municipal aujourd'hui. Peut-on savoir votre rôle finalement dans la gestion de la mairie en tant que conseiller? Nous allons peut-être donner des avis sur le programme. Parce que c'est le programme, ce qui va s'appliquer, c'est le programme du PDG, c'est pas le programme du CNR. Nous allons suggérer certaines choses qui peuvent être prises en compte ou pas. Maintenant, s'ils prennent en compte, tant mieux. S'ils ne prennent pas en compte, ben, nous ne pouvons les faire. Nous ne sommes que des conseillers municipaux et nous assistons au conseil municipal quand il le fera. Là, on peut suggérer certaines choses. Si le maire est ouvert à nos suggestions, ben, il pourra prendre nos idées. Mais en tant que conseiller, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas un pouvoir, par exemple, de destitution au cas où le maire ne ferait pas bien son travail? Mais la majorité écologiste, nous pouvons avoir un pouvoir de décision, un pouvoir si certains conseillers du PDG ne veulent plus du maire, auquel cas nous pouvons nous ajouter à ces conseillers-là pour voter contre ce maire-là. Mais ayant la majorité, nous ne pouvons rien faire. Ils ont la majorité, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que vous n'êtes pas aux affaires aujourd'hui. Ah, C'est vrai que vous n'êtes pas aux affaires, c'est pas vous qui gérez, vous n'êtes pas donc à la tête de la mairie, mais en tant que conseiller, vous pouvez aussi apporter certaines idées qui sont peut-être des idées du CLR. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont ces idées, quels étaient donc le projet du CLR pour la mairie. Et ce projet-là, vous, en tant que conseiller, ne pouviez-vous pas proposer certaines idées de ce projet-là au maire actuel pour qu'elles soient justement appliquées pour... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous allons proposer, nous allons faire certaines suggestions au maire de Mécambo. Nous avons par exemple demandé une des idées pêle-mêle de ce que nous avions dans notre programme, c'était de mettre un ou deux taxis, parce que nous voyons que le passeport à Mécambo est un peu compliqué. Mettre un ou deux taxis, sont les taxis municipaux, à la disposition des usagers, déplacement dans les cambos, faciliter un peu le déplacement dans les cambos. C'était une des idées qu'on avait, pêle-mêle comme ça, je crois que dans le programme dans notre programme. Il y avait aussi le programme des filles mères, je crois. Une formation, et puis voir comment on peut les aider si c'est possible, ça dépendamment du budget de l'État, enfin du moins alloué à la mairie, pour voir si on peut avoir un financement extérieur. Si on peut leur donner une espèce de trousseau pour essayer de se débrouiller elles-mêmes, voir un peu ce qu'elles peuvent faire par rapport au projet qu'elles veulent avoir. Il y avait ça. Il y avait aussi un jumelage entre Mécambo, la ville de Mécambo, et une ville française. Moi, je vis à Creil, à Paris.
j'avais suggéré, justement, s'il y avait le maire de Mécambo, de pouvoir faire un jumelage avec la ville de Creil. Bon, c'était comme ça des idées pêle-mêle, savoir un peu, et puis voir au niveau des financements extérieurs ce qu'on peut avoir. Oui, Donc, l'idée par exemple de jumelage, lorsque nous avions donc discuté avec le maire au cours d'un entretien, c'est quelque chose qu'il souhaite. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas aux affaires, mais on va dire qu'on va mettre Mécambo en avant et laisser peut-être nos divergences politiques. Si aujourd'hui vous n'êtes pas, donc vous n'aviez pas été élu, vous n'aviez pas été choisi par les Mécambois, l'idée de jumelage avec la ville de Creil, comme vous dites, est-ce que vous ne pouvez pas la relancer, quoique n'étant pas aux affaires? Mais avec honneur et plaisir, moi je le ferai sans problème. Maintenant, c'est au maire de me solliciter pour que je le fasse. Je veux dire, le maire et moi, on s'entend bien, on n'a pas de problème en tant que personne instituée. Vous comprenez? Donc, moi, je vais demander, je vais suggérer au maire. Moi, je suis dans une ville, j'ai un appartement à Creil. J'y vis, mes enfants y sont. Donc, j'y suis de temps en temps. Je vais lui demander, je m'entends bien avec le maire, je vais lui demander s'il veut qu'il y ait un jumelage, d'entreprendre les démarches et puis savoir un peu comment ça se passe. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Okay. C'est vraiment, c'est fait avec plaisir et honneur. Ok, merci. Nous allons encore revenir, enfin pas revenir, mais nous allons continuer, on va dire, sur la politique, notamment la santé du CLR aujourd'hui à Mécambo. Nous savons que le CLR a subi des coups durs, s'il faut le dire comme ça, avec notamment la perte de Monsieur Zéphirin Kabonenje, qui était votre représentant au niveau de Mécambo. Vous avez aussi perdu Monsieur Mabadi, qui était maire adjoint. Vous avez perdu Monsieur Bonjean. Et tout ça, on va dire en l'espace on va dire en moins d'un an, dans une période de moins d'un an. Ce qu'on remarque, c'est que ces pertes se sont répercutées sur les résultats, on va dire, de la dernière élection, parce que les résultats sont nettement en baisse par rapport aux dernières élections. Donc, quelle est donc la santé aujourd'hui du CLR après toutes ces, on va dire, tous ces malheurs-là? Bon, je ne dirais pas que les résultats sont en baisse de manière exponentielle. Je crois que en dehors du fait que ils avaient eu un arrangement sur la gestion entre guillemets de la mairie sur le mandat dernier, ils avaient fait 3 conseillers, je crois, au niveau au niveau la commune. La commune. Moi, j'en ai fait 2. Enfin, j'en avais fait 3 d'abord, donc à part égale. Mais il se trouve qu'ici, avec le jeu de ce que je connais, on m'a appelé un conseiller. Donc il m'en reste 2. Bon, c'est pas très loin de ce que vont faire les finances. Il faut aussi dire une chose, c'est que financièrement, j'ai pas mis les moyens qu'il fallait. Du moins, le parti n'a pas mis les moyens qu'il fallait, si on peut dire ça comme ça. Je ne suis pas très affairé à cette élection. Si vraiment j'avais préparé cette élection, j'aurais eu plus de conseillers. J'aurais vraiment eu plus de conseillers que cela. Donc, je suis allé aux élections parce que on a un parti, mais pas parce qu'il fallait qu'on gagne, parce que voilà. Donc, vraiment, je ne me suis pas vraiment attelé à ça. Je suis allé aux élections sans pourtant repartir sur le terrain depuis que je suis tombé malade. Après l'élection législative, je suis tombé gravement malade. J'ai quand même passé près de 2 ans de maladie. Donc, je suis revenu et puis on est parti comme ça, sans pourtant préparer, aller voir les gens, leur dire pourquoi je n'étais pas venu depuis là. Mais sinon, au niveau du Mécambo, ça nous supporte bien. On a encore des gens qui sont au Mécambo et on va remobiliser les gens. C'est une question de moyens, c'est une question de temps. On attend. Il y a l'élection présidentielle qui va arriver en 2016. On va remobiliser les troupes. On n'a pas une grosse perte en tant que telle. Les grosses pertes, ce sont nos frères qui sont partis.
Voilà. Et vous parlez de l'élection présidentielle et vous dites qu'il y a l'élection présidentielle justement qui arrive en 2016. Vous irez donc mobiliser les troupes. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi souvent attendre les échéances électorales pour aller mobiliser. Pour le mobiliser tout. Moi, j'ai préparé mon élection législative sur 3 ans. Tout en village. Donc, celui qui vous dira que j'ai préparé mon élection, d'où la raison pour laquelle j'ai eu un bon pourcentage. J'ai été le premier candidat non PDG ou contre le PDG à faire un résultat aussi bon. Depuis des années que l'élection existe à Mékambo. Je suis le seul à avoir fait ce score-là vis-à-vis des PDG. Vous savez, moi. Bon, oui, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est forcément le score qui compte ou c'est le résultat final? Mais non, le résultat final, évidemment, ça a été un peu compliqué parce que le résultat final, je n'ai pas. Moi, je veux dire, 2 ou 3 jours avant, les sondages disaient que j'étais gagnant. Mais bon, moi, je suis comme on dit, fait au moins. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Le score, le résultat final n'était pas ce que moi, ce qui était escompté. Mais je veux dire, je n'ai pas fait un minable résultat parce qu'il y en a qui ont fait des 2-3% Oui. il y a quelques années Oui. contre le PDG. Moi, je n'ai pas fait ce score-là. Donc, je magnifie mon score. Je n'en ai pas honte. Je n'ai pas trop aux yeux de le dire. J'ai fait un bon score Oui. et j'en suis fier. Pour une première fois aux élections législatives. Exactement. Il y a certaines personnes pensent en fait que votre absence sur le terrain aurait profité à Monsieur Fiacre Pakongoma. Il aurait pris tous vos électeurs et certains pensent qu'en fait les conseillers qu'il a eus devraient en principe être vos conseillers. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Bon, oui, c'est pas faux ce que cette personne m'a dit. Mais je vous ai parlé tout à l'heure en disant que j'ai pas été sur le terrain, pas de manière fortuite. Je dis pas que je suis pas voulu être sur le terrain, mais j'étais souffrant. J'ai passé presque 2 ans en France. Je suis reparti en France me soigner parce que ça n'allait pas. Donc je ne peux pas être sur le terrain, sans malade. Je suis revenu à quelques mois de l'élection élection locale. Je ne peux pas faire autrement. Bon, si M. Pagongoma a eu l'idée de faire ce qu'il a fait, tant mieux pour lui. On a la démocratie. Celui qui a fait la politique, il l'a fait. Il faut aussi laisser les autres la faire. C'est une bonne chose. Donc nous arrivons donc Pas ce qu'il veut. oui, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Nous allons encore prendre une question, une dernière question de un de nos membres qui s'appelle Tony Zondo. Il demande, Monsieur Guy Mouatekouba, avez-vous déjà posé un toit au niveau de Mékambo? Avez-vous déjà construit une maison au niveau de Mékambo? Non, mais c'est un projet. C'est un projet. Je vais le faire dès que possible. Quand le moyen financier nous permettra. Je viens de terminer ma maison de Deauville. Et juste ça fait 3 mois j'y habite. Donc, après ici, c'est quand même la base. Je vais m'y atteler. Je vais m'atteler à celle de Mékambo. Maintenant, je ne sais pas s'il faut commencer par mon village même ou il faut commencer par la ville. Là, je vais rester là. Enfin, c'est un point de réflexion. Voilà. Et pour le moment, non, je n'ai pas encore commencé. C'est un peu... Ok. Bon, maintenant, au niveau sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous avons notre compatriote, Monsieur Aristide Kassangoy, que vous devez normalement connaître. Très bien. Voilà, qui a lancé une idée, on va dire une sorte de téléthon. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à récolter les fonds, il cherche à récolter des fonds pour réhabiliter les vieilles bâtisses coloniales de Mékambo. Donc il veut que tout le monde y participe. Premièrement, la question que je vais poser, c'est, d'après vous, est-ce une bonne idée ou pas? Et si c'est une bonne idée, comment ou est-ce que vous êtes justement
Est-ce que vous pouvez justement apporter votre contribution à cette idée-là? Mais toute idée venant de l'amélioration de Mekambo est bonne. C'est pas une mauvaise idée. Moi, quand mon père était médecin, j'ai habité, par exemple, à la maison du médecin Mekambo, donc celle qui est juste à côté de la préfecture et la brigade de gendarmerie. C'est une bâtisse qui n'a pas périclité. Mais aujourd'hui, elle est en train de vieillir. J'ai eu cette idée. J'ai même fait une demande au ministère de la Santé pour voir, parce que pour justement attaquer ce genre de rénovation-là, il faut faire une demande de manière officielle au ministère de la tutelle, donc le ministère qui appartient souvent ces bâtisses-là. Moi, j'ai fait cette démarche-là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de réponse. Donc, si Arrêté Kassangari, dans sa maniabilité, peut avoir tous les permis nécessaires pour réhabiliter les anciennes bâtisses qui ne sont pas toujours bonnes à casser, pour mettre le modernisme. Ça rappelle toujours les anciennes, tout ce qui s'est passé avant, mais quand donc ces bâtisses-là, c'est un peu le témoin de l'histoire. Ouais. Donc, s'il peut avoir les permis de tout, moi je suis prêt à participer à la hauteur de ce que je pourrais aider à faire ça. Moi, ça ne me dérange pas. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Ok. Donc politiquement, c'est la toute dernière question avant de vous demander de conclure. Politiquement, quels sont vos projets par rapport notamment aux élections? Il y a des élections législatives qui arrivent dans moins de 2 ans. Quels sont donc vos projets, on va Bien, dire, politiquement? étant donné qu'au niveau de Mekambo, je suis au niveau du CLR, je suis plus ou moins le leader aujourd'hui, le représentant du CLR à Mekambo, moi je ne fuirai peut-être pas mes responsabilités. Mais je ne sais pas encore si je serai candidat ou je ne serai pas candidat ou c'est peut-être d'autres qui vont me faire candidat. Je ne sais pas, ça c'est le parti qui va décider. Donc, Mais vous-même, est-ce que vous donc voulez être candidat vous-même? c'est le parti qui décidera. Si on me demande d'être candidat, je vais aller. Moi, je suis un soldat et je vais au combat. Donc, je verrai, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'apprécier et puis de retourner pour voir un peu si je vais être candidat ou pas. Pour le moment, je n'ai pas encore ma décision. Si c'est moi-même, je suis pas encore, pour être vrai de vous à moi, je n'ai pas encore pris une décision. Je verrai les tendances. À partir des tendances, je saurai si je suis candidat ou pas. Mais là, pour le moment, je ne peux pas vous dire que je suis candidat demain. Je n'ai pas candidat. Ça Oh, peut pas me... Enfin, j'attends de voir. ok. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, nous sommes arrivés au terme. Euh, Nous allons donc vous demander de conclure tout en vous remerciant. Une conclusion, mais nous voulons aussi que vous nous disiez quelque chose, on va dire, sur notre groupe qui est Metandoumi Amekambo, que je vous ai présenté au début. Que je vous ai présenté au début. Oui, allez-y. Je pense que je vous ai déjà dit ça sur Internet la semaine dernière. Oui, mais c'était en inbox, c'était en privé, on va dire. Donc, il va falloir que tout le monde écoute. C'était un offre, hein? Oui, oui, c'était en privé, on va dire ça comme ça. Ah, d'accord. Non, mais c'est une bonne chose. Vous, nos frères, qui avez eu l'idée de, de monter, peut-être, je ne sais pas si une association ou si c'est. Enfin, l'idée est bonne. De savoir un peu ce qu'on pense de Mekambo, de savoir un peu ce que les enfants de Mekambo pensent de Mekambo et ce qu'ils veulent faire de Mekambo. C'est une très bonne chose, d'autant plus que il y a des choses, il y a des choses peut-être que certaines personnes ont en eux et ou cette personne-là qu'elles veulent exprimer. Mais bon, il y a souvent il n'y a pas d'interlocuteur, mais il n'y a pas de personne interposée. Alors, c'est ça, vous savez de relais. Alors, tel pense ça, tel pense ça, tel pense ça. Et puis, ça permet aussi de savoir que telle personne pense ça et à peu près comme ça. On a souvent tendance à mettre une image sur une personne. Exact. Ou alors une image, disons, ouais, cette personne est une mauvaise personne et tout le monde va se fier à cela. Alors que ce n'est souvent pas le cas, c'est souvent un peu différent.
majeure partie des gens à Mékambo, notamment sur le plan politique, ne s'entendent pas. Même dans le même parti. Même dans le même parti. On a le parti de marche aujourd'hui. Je ne vais vous dire que tout le monde se dit bonjour. Hein. C'est mentir. J'en connais qui se disent même pas bonjour. On ne pas parce que tel est candidat, tel. Il faut qu'on s'entende. Et puis, il faut qu'on sache aussi laisser quand on ne peut plus, quand on est fatigué, ou alors même quand on sait qu'on a déjà été. C'est aussi ça le relais. Il y a des idées qui viennent, d'ailleurs. Il y a des bonnes idées, comme il y aura des mauvaises. Il y a des idées qui viennent. Il faut innover. Il faut innover. La politique, c'est comme ça. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il faut savoir aussi leur donner la chance de s'exprimer. S'ils ne sont pas bons, on les dégage. C'est tout. Alors, je ne vois pas pourquoi, quand il y a des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants, il y a toujours une bagarre qui se fait autour de... On se cristallise beaucoup sur... on focalise beaucoup sur certaines choses. Non, il ne doit pas avoir ça parce qu'il n'est pas ça, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il a fait ça. Je trouve que c'est un faux débat. Donc voilà un peu mon idée de la politique à Mékambo. Je dis il faut que les gens de Mékambo parlent, pour qu'ils s'expriment. C'est une bonne chose déjà. Ok, donc merci Monsieur Moati Kouba de nous avoir donc accordé votre temps et nous espérons nous retrouver peut-être une prochaine fois pour un autre entretien, pourquoi pas. Okay.